Alors, c'est parti pour ce 4e atelier à distance. Voilà. Alors, première étape, nous allons fabriquer de la pâte à sel. Pour cela, je vous avais demandé dans le matériel de préparer de la farine, du sel et de l'eau. Donc simplement, moi j'ai préparé à l'avance. Il faut la même quantité. En fait, il faut prendre un petit verre, ou moi j'ai pris des verrines, là par exemple, il faut que ce soit la même dose. Voilà, donc j'ai préparé 2 verrines de farine, une verrine de sel fin. Celle-là, je la réserve pour tout à l'heure, elle est vide. Et ça, c'est simplement de l'eau tiède. Voilà. Alors, donc là, aujourd'hui, j'ai un petit apprenti qui va m'aider. C'est lui qui va faire la pâte à sel. Alors, donc, on a simplement un saladier. Et puis ça, c'est pour tout à l'heure quand ce sera fini. Alors, voilà. Tu verses la farine dans le saladier, s'il te plaît. Donc, les 2 pots de farine. Voilà. Alors, il y a plusieurs recettes de pâte à sel. J'en ai trouvé plusieurs, moi, sur Internet. Donc, vous pourrez regarder. Puis, vous avez peut-être plus l'habitude que moi. Parce que moi, d'habitude, je ne fais pas en pâte à sel. Je fais avec de la terre, de l'argile. Seulement, je pense que tout le monde n'a pas de l'argile à la maison. Tu prends le deuxième pot aussi. Donc, voilà. L'argile, ce n'est pas quelque chose qu'on a facilement à la maison si vous n'avez pas l'habitude de modeler la terre. Donc, aujourd'hui, on va faire l'expérience avec de la pâte à sel. Donc, je vous disais, dans les différentes recettes que j'ai trouvées sur Internet, ce n'est pas tout à fait les mêmes dosages. Si vous en avez une où vous avez l'habitude, vous prenez votre recette. Sinon, on va essayer avec celle-là qui me paraît plutôt bien. Donc, voilà, là, il y a eu dans le saladier les 2 pots de farine. Maintenant, on va mettre une dose de sel fin. Voilà, vas-y. Tu mets tout. Alors moi, mon sel, il a pris un petit peu l'humidité, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on va rajouter de l'eau après. Voilà. Et là, tu poses tout, voilà. Et puis, tu vas avec tes mains mélanger, bien mélanger pour essayer de faire un mélange homogène, pour que on n'ait pas d'un côté le sel, de l'autre côté la farine, que tout soit bien mélangé au maximum, le mieux possible. Ça, la pâte sera bien homogène. C'est tout doux, me dit mon apprenti. Et oui, ça déjà, rien que cette étape-là, elle est très agréable. Elle est apaisante, j'ai l'impression. Voilà. Allez, vas-y, mélange bien. Mélange, vas-y, encore. Voilà. Alors, pendant qu'il mélange tranquillement, j'ai des petites informations. Il est possible, parce que j'ai trouvé sur Internet, de colorer la pâte à sel. Alors, soit en ajoutant de la gouache ou de la peinture acrylique. Donc, voilà. Nous, on ne va pas essayer aujourd'hui, on va faire très simple. Et on peut aussi, ça peut être intéressant une autre fois, rajouter du colorant alimentaire. Donc, par exemple, du curry ou du paprika, du cacao ou du café lyophilisé. Ou peut-être d'autres choses si vous avez des idées. Moi, je veux bien que vous partagiez avec moi. Voilà, moi, je pense que j'essaierai dans une autre étape. Et puis, j'ai vu aussi que pour rendre la pâte plus imperméable, on pouvait rajouter de la colle à papier peint ou alors de la colle vinylique. Voilà, ça permet d'obtenir une pâte à sel apparemment moins friable, plus solide dans le temps, qui se conserve mieux. Voilà. Alors, maintenant, ça y est, c'est bien mélangé? C'est agréable? Oui. Alors, maintenant, tout doucement, petit à petit, on va rajouter donc l'eau tiède. Alors, tu y vas par petites touches. Voilà, vas-y, mélange. Je vais t'aider peut-être, vas-y. Voilà. On va pas mettre tout d'un coup parce que il faut voir comment est la pâte. Oh mince, on a oublié de faire quelque chose. Ah oui, heureusement que mon apprenti est là. Attends, je vais juste prélever un tout petit peu de mélange farine et sel. Voilà, j'en enlève un petit peu de ce mélange parce que si jamais notre pâte à la fin, elle est trop collante, si on a mis trop d'eau par rapport à la farine au sel, eh bien on rajoutera un mélange de sel
et farine. C'est important apparemment de bien de pas rajouter juste de la farine comme on fait des fois en cuisine simplement, mais bien un mélange de sel et farine. Donc c'était important, merci de me l'avoir rappelé. Allez, vas-y, tu mélanges. Hop. Donc il faut arriver à faire une boule à la fin. Et là, c'est important de mélanger longtemps. Alors moi, j'ai vu qu'il fallait donc pétrir. Si on a 500 g de pâte, il faut pétrir à peu près 15 minutes. C'est important de bien travailler la pâte. Alors là, on n'a pas 500 g. Je pense que si on pétrit 5-10 minutes, ce sera déjà pas mal. Voilà. Alors là, oui, elle ne tient pas parce qu'il manque de l'eau. C'est l'eau qui va faire la colle. Allez, vas-y, Malax. On va se remettre un tout petit peu là, sous la caméra. Je remets un petit peu. De toute façon, si jamais on en met trop, comme on a prélevé un petit peu de mélange farine-sel, on pourra rééquilibrer après. Là, ça me paraît bien. Vas-y, mélange. Donc, il faut pétrir comme une pâte à pain, hein, comme de la pâte à modeler. Voilà, récupère, il y a un petit peu de farine-sel. Allez, malaxe bien, qu'elle se mélange bien. Ça colle? Oui. Vas-y, vas-y. Déjà, mélange bien, que ce soit homogène au maximum. Ouais, c'est bien. Aussi, c'est agréable. C'est pas grave. C'est agréable, ça? Oui? Non, ça colle un peu. Un peu moins qu'au début. Ok. Tiens, regarde, t'as un petit boule. On gâche pas. Alors, c'est collant. Je remets un petit peu de sel ou pas? Sel, farine? Ouais, j'ai l'impression. Tiens, attends, on va saupoudrer un peu. Vas-y, par petite dose. Il faut arriver en fait à trouver un équilibre. Donc, je pense que ça, avec l'habitude, eh ben, c'est plus facile. Là, nous, on teste. Hein. C'est déjà mieux. Oui. Vas-y, vas-y. Malaxe bien, mélange bien. Il faut que ce soit le plus homogène possible. On pétrit pendant au moins 5 minutes. Hein. Donc, c'est long. Hein. Vas-y. Allez, c'est parti. Alors, je vous explique pour la suite. Ensuite, on va emballer la pâte dans du film plastique. Voilà, en essayant qu'il y ait le moins d'air possible. Et puis, on la mettra aussi, la boule, dans le sac de congélation, bien fermé. Et il faudra attendre 1 heure que la pâte repose. Voilà. Et ce que j'ai vu aussi d'important, c'est qu'il ne faut pas la mettre dans le réfrigérateur. Sinon, quand on la travaille après, elle se craquelle. Voilà. Donc voilà, c'est des petites astuces que je vous partage. Encore? On en met encore un petit peu, ça colle. Vous voyez, c'était important, heureusement qu'on en a prélevé avant, parce que c'est bien utile. Ouais, mais il faut bien aplatir, bien mélanger, pas que à la surface. Voilà, on y va. Et ça fait les muscles en même temps. Oui, c'est bien, t'as vu, ça prend ce qui est sur tes doigts en même temps, c'est bien. Tu peux aussi récupérer ce qui est dans le saladier. Alors, pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais couper. On va faire une pause. On continue à pétrir et je vous retrouve juste après. Alors voilà, on a malaxé pendant un certain temps. Hein. On a bien travaillé la pâte. Elle est bien compacte. Elle me paraît assez homogène.
Puis vous voyez, en fait, elle colle mais juste à peine. Voilà, on arrive à faire une boule. On a remis plusieurs fois du mélange sel et farine. Hein. Et puis voilà, donc maintenant, on va la mettre dans du papier, du film plastique. Voilà, en laissant le moins d'air possible. Voilà. Et puis, donc, dans un sac de congélation, pareil, on enlève l'air au maximum. Voilà. Et on va attendre 1 heure. Donc, je vous retrouve dans 1 heure. Et surtout, on ne la met pas au frigo, on la laisse comme ça. D'accord? À tout à l'heure.